Donc, les principales étapes, on va les voir. Donc, la première chose qu'on va faire, on va mettre en marche le module P. D'accord? On va mettre une marche, le module P, après la création d'une entreprise. Donc, on va créer une entreprise. J'ai mis qu'est-ce qu'il faut sélectionner, qu'est-ce qu'il faut choisir, etc., etc. Donc, c'est la première étape, mise en marche des modules P après la création d'une entreprise dans le système. Deuxième chose, il faut créer les comptes sociaux à associer avec les éléments de la paie. Contrairement à ça, 50, c'est déjà pré-paramétré. Donc, deuxième étape, c'est associer des comptes sociaux aux éléments de le composant la paie. Troisième étape, il y a la configuration des tables gouvernementales. Ici au Québec, on a deux tables, table fédérale et table de la province du Québec. Étape 4, on va créer le département ou bien des départements dans lesquels ou dans lequel travaillent le ou les employés. Cinquième étape, on va créer la fiche ou les fiches des employés. Et vous avez quelques éléments qu'il faut remplir, coordonnées, dossiers, fonctions, etc. Sixième étape, on va préparer la paie. Septième étape, impression de la paie. Imprimer la paie, on est obligé de faire l'impression. Je vais vous dire pourquoi. D'accord? C'est une chose un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, on va imprimer la paie et je vais vous dire pourquoi on va imprimer la paie. Ben, huitième, c'est la consultation pour vérifier du journal général. Après consultation du journal des déductions à la source, les DAS ou les RAS, les remises, les retenues à la source. Et la dernière étape, bien sûr, c'est le transfert à la comptabilité de votre paye préparée. OK. Grosso modo, c'est ça les principales étapes à suivre. D'accord? Donc, c'est ça. Si on arrive à respecter ces étapes-là, croyez-moi, vous n'aurez aucun problème.